Jour 2. Une foi qui trouve Dieu dans la demande. Rechercher la présence de Dieu commence par croire qu'il écoute. La prière n'est pas une transaction. C'est une relation où Dieu nous rencontre dans notre confiance. Lecture du jour. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 34, 4 à 10. Lecture supplémentaire. Matthieu 7, 7 à 11. Réflexion sur la lecture du jour. À mesure que nous grandissons dans la confiance en la bonté insondable du Père, nos prières deviennent enracinées dans la foi et non dans la peur. Dans le psaume 34, David peint un portrait d'une foi solidement ancrée dans la conviction que Dieu est bon, même dans les circonstances les plus sombres. Aujourd'hui, commençons de la même manière. Cherchons Dieu. Souvenez-vous de sa miséricorde passée, de sa puissance souveraine et de ses soins constants. Connaissez-le et laissez-vous connaître par lui. Notre prière naît de la foi parce que nous voyons la grandeur de celui à qui nous parlons. Le psaume 34 nous place à un point de vue spirituel puissant. Il nous délivre de nos peurs, verset 4. Il fait rayonner nos visages, libérés de la honte, verset 5. Il nous rappelle que nous ne pouvons rien apporter, mais qu'il pourvoit à tout, verset 6. Il nous montre sa protection miraculeuse, même quand le danger nous entoure, verset 7. Il nourrit nos cœurs de sa bonté, encore et encore, verset 8. Il nous révèle sa suffisance totale. Il est assez, verset 9. Il nous libère de la lutte pour notre propre survie, car il pourvoit à nos besoins, verset 10. Lorsque nous choisissons quotidiennement de nous rappeler que nous sommes les enfants d'un Père aimant, notre foi s'enflamme et nos prières sont fortifiées. Cela nous permet d'aller jusqu'au bout, même sur les chemins longs, exigeant patience, sagesse et endurance. Il ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous abandonnera jamais. Il est avec nous. Prière et contemplation. Relisez Psaume 34, 4 à 10. Réfléchissez à la manière dont ce passage réoriente votre perspective sur les défis que vous traversez. 2. Demandez au Père de déraciner toute peur ou anxiété liée à vos circonstances et de vous révéler sa bonté en leur sein. 3. Pensez aux personnes dans votre vie qui sont entourées d'obstacles accablants. Priez avec audace pour que le Seigneur les entoure et les délivre.